monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente, une vidéo fun. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur moi, vous allez peut-être être surpris de mes réponses. J'ai regardé pas mal de youtubeurs, streamers qui ont réalisé ce fameux test de pureté et j'ai été quand même surpris pour certains. Je vous avoue que je pense que certains ne disaient pas toute la vérité. Par contre, j'ai été extrêmement surpris, grand respect à elle. J'ai regardé le test de pureté de Gaël Garcia qui était avec une de ses collègues, très drôle d'ailleurs. Elles ont été sans tabou et ça fait tellement plaisir de voir des femmes qui parlent de sexualité dans le plus grand des calmes parce que voilà, pour beaucoup de mecs, quand une femme parle trop de sexualité, c'est forcément une pute. Et là, pour le coup, j'ai trouvé qu'elles ont été ultra drôles. Après, c'est vrai qu'elles ont la chance forcément d'avoir un public féminin. Donc, quand moi j'ai voulu réaliser ce test, à la base, je voulais le faire avec Pinggeek et elle m'a dit non, ça sert à rien. Je sais éperdument comment ça va se passer. Autant il y a des personnes qui vont kiffer le fait qu'on parle comme ça, on va dire sans tabou, comme on le fait parfois sur nos FAQ. Autant ça va m'insulter de tous les noms. Donc, je ne préfère pas faire ce test avec justement ta communauté qui est essentiellement formé de mecs. Donc écoutez, on va partir, on va pas faire trop de blabla. Je tiens à préciser que j'ai à l'heure actuelle 36 ans. Voilà, je tiens quand même à préciser que j'ai 36 ans. C'est à prendre en considération parce que, voilà, je tiens juste à dire ça à prendre en considération. Dans les commentaires, est-ce que vous pensez que je suis quelqu'un de pur ou au contraire est-ce que vous pensez que je suis quelqu'un de impur? Bon, on va commencer ce fameux test. J'ai demandé sur Insta, toutes les personnes qui ont joué le jeu, j'ai reçu plein de screens de leurs tests, donc n'hésitez pas à me follow sur Insta et n'hésitez pas à aller me balancer tous vos résultats. Je serais curieux de voir si certains, et de manière très honnête, hein, si certains sont plus purs ou au contraire sont plus impurs que moi. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors je tiens à préciser que je veux à chaque fois lâcher quelques petites anecdotes. Oui, j'ai déjà ri du malheur de quelqu'un. Et si une personne qui est derrière cet écran qui fait le test me dit non, moi jamais, c'est pas possible, moi jamais je ris, c'est un mensonge. Obligatoirement quand quelqu'un chute devant vous, bah le pauvre, dans son malheur il vous fait rire. Donc en définitive, on a tous déjà ri de quelqu'un. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Alors là j'ai un peu honte, shame, j'ai un peu honte, oui, c'est vrai. Je me suis déjà moqué de quelqu'un mais c'était de manière inconsciente. Je sais pas si vous connaissez le syndrome Gilles de la Tourette. On ne peut s'empêcher d'émettre des cris, d'émettre des insultes et en fait j'étais en train de marcher tranquillement et là quelqu'un s'est mis à gueuler et à sortir un nombre d'insultes à la seconde incroyable. Je me suis mis à taper une barre et en fait quand je me suis rendu compte que c'était une pathologie, je me suis senti mal à l'aise mais oui, je dois bien l'avouer, j'ai déjà rigolé d'une personne mentalement handicapée et franchement je me sens mal de vous l'avouer. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Oui. Avez-vous déjà été ivre? Oui. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Ah non, jamais par contre. Avez-vous déjà vomi? Alors là, pour le coup, je dois vous avouer quelque chose. Je suis quelqu'un qui a la phobie de vomir. Donc en général, quand je bois, je sais vraiment au moment où il faut que je m'arrête parce que j'ai tellement pas envie de vomir que voilà, je sais me contenir. Êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler de ce que vous aviez fait la nuit précédente? Non, toujours je me souviens. Après voilà, des fois il y a des petites zones d'ombre, mais je me suis toujours souvenu de ce que j'avais fait. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non, pas non plus, non. C'est très rare quand même, c'est très rare. Vous êtes-vous déjà endormi dans un bar ou dans une boîte de nuit? Non, jamais. Avez-vous déjà essayé la drogue? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai 36 ans, donc forcément vous vous doutez bien que voilà, y a des choses que vous avez envie de tester. Et moi en fait, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, ce tatouage là, vous voyez ce que c'est? C'est un tatouage qui, pour ceux qui ont déjà regardé le film Time Out, en gros ça indique qu'il me reste, on va dire 24 heures à vivre. Et ça... Je n'ai plus qu'1h30. Alors faudra courir. Les pauvres sont condamnés à mourir. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui me raconte sa vie cet enculé, je m'en bats les couilles. C'est juste que je suis en train de vous expliquer que dans ma philosophie de vie, je vis la vie à fond.
et j'aime tester de nouvelles choses. Et je me dis comme ça, si demain je dois quitter ce monde, je me serais amusé, j'aurais profité de tous les plaisirs de la vie. Donc voilà. Oui, j'ai déjà essayé la gravure. Indiquez le nombre de drogues essayées. Alors, toutes les drogues qui ne sont pas légalisées par la France. Voilà, on va dire ça. Alors, 1, 2, 3. Ouais, 3. 3. Mais je vous dirai pas lesquelles. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. C'est vraiment, on va dire, de manière ponctuelle quand je sors. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui. Je tiens à préciser, ce n'est pas bien les amis, hein. Je suis un vieux, j'ai 36 ans, je suis un daron, donc voilà. Pour les plus jeunes d'entre vous, ne prenez pas exemple, attendez d'avoir une certaine maturité pour faire vos propres erreurs. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà été en bad trip? Ah non, pour le coup je suis quand même chanceux, c'est que je suis dans un bon délire en général. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? Oui, j'ai déjà invité quelqu'un à participer au délire, enfin à rentrer dans mon délire. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Je dois bien dire oui. After. Bref, avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Encore heureux, sinon je n'aurais pas d'enfant et je ne serais pas avec Pingy qu'aujourd'hui. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un? Bah oui. Le mec qui réfléchit. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Ah, j'ai envie de dire que oui. Je vous explique. Là certains vont dire mais attends, embrasser, ploter c'est quand même très faible en termes de relation. Pour aller jusqu'à l'orgasme c'est peut-être un peu. Mais n'oubliez pas que on passe tous par la phase de puberté où on découvre un petit peu le sexe et un rien on va dire peut nous exciter. Et donc oui, je pense qu'il m'est déjà arrivé d'aller jusqu'à l'orgasme en me frottant un petit peu. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Bah oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bien sûr. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Oui. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou mentalement handicapé? Non, ça non. Non. Avez-vous déjà saoulé, drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Alors si la question est quand même bizarre. Si j'avais saoulé et drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement mais que j'avais raté, j'aurais dû dire non. Non voilà, ça je trouve ça vraiment malsain. Les personnes qui font ça, je trouve ça malsain. Et il n'y a aucun plaisir à en retirer dans le sens où bah... C'est quand même comme tu joues à Call of Duty avec un hack. Quel est le plaisir de faire des bonnes games si en définitive tu hacks? Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? J'aime beaucoup le mot impliqué. J'ai l'impression que c'est une affaire, un délit. Genre t'as été impliqué dans le vol à l'étalage de la supérette du coin, non? Oui, bah oui. Par contre uniquement des cunilingus. Fellation c'est pas trop pour moi. Jusqu'à l'orgasme, bah oui. Je pense plutôt bien m'y prendre. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Oui. Jusqu'à l'orgasme? Oui. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est pas moi qui reçois, c'est moi qui donne. Avez-vous déjà participé avez-vous déjà pratiqué le 69? Oui. Avez-vous déjà attrapé une MST, maladie sexuellement transmissible? Alors ça, j'ai regardé un nombre incroyable de tests de pureté, le nombre de personnes qui disent ah non, moi jamais, non. Les amis, une simple mycose est une maladie sexuellement transmissible. Je sais pas, j'ai 36 ans, oui, je me suis déjà tapé une mycose quoi. Après voilà, une petite crème et puis basta, il n'y a plus rien. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Oui. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Oui. Ça c'est un peu le fantasme de tous les jeunes et voilà, j'ai été jeune et je me suis amusé à l'époque. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. Et franchement, je trouve très triste toutes les personnes qui ont répondu non parce que c'est tellement excitant et franchement c'est tellement routinier de toujours le faire à la maison, sur un lit, dans le canapé, enfin voilà. Des fois un petit peu d'innovation, un petit peu de folie, ça fait pas de mal. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraire à votre appartenance sexuelle? Non, pas du tout. Avez-vous déjà testé le BDSM, bondage, domination, sadomasochisme? Ouais, enfin, à partir du moment où on vous bande les yeux, on vous attache les mains en mode un peu 50 nuances degrés, mais sans aller dans le truc trash, oui, ça j'ai déjà fait. Et je pense que la plupart des couples ont tendance un petit peu à le faire. J'ai vu un grand nombre de personnes qui ne l'ont jamais testé, je suis un peu surpris. Avez-vous déjà utilisé un sextoy?
Oui. Avez-vous déjà, vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte sexuel? Non, j'ai hésité. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, de combien de personnes? 0. Ouais, et je n'ai jamais été attiré par les femmes qui n'avaient pas d'expérience sexuelle, donc non. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou une oreille? Des orteils, oui. Une oreille, oui. Par contre, un œil, là c'est très space. Ça, moi je pense que je vomis direct. Je suis très sensible moi en termes de... Là par exemple, tout à l'heure je parlais d'ascatophilie. Il y a une vidéo ultra connue dont je ne dirai pas le nom parce que je sais que tout le monde va aller voir. J'ai vomi. Il fait très chaud. Là, je me rends compte sur le retour écran, je commence à avoir chaud. Il fait extrêmement chaud. Je sais pas quelle température il fait chez vous. J'ai le ventilo à côté de moi, mais limite, il me rafraîchit pas assez, quoi. Vous êtes-vous déjà fait arrêter une fois? Avez-vous déjà été condamné par la justice? J'ai eu la chance. Il y a eu un non-lieu. Je dirais non. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit? Oui. Combien de fois? Bah y a pas plus que 5. Donc je mettrai 5. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Je me pose la question, je ne crois pas non plus. Mais bon, comment peut-on en être sûr? Combien de fois une personne a trompé son mec sans avertir justement le mec avec qui elle trompait qu'elle était en couple? Donc je vais dire non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non, j'aime bien les filles plus âgées parce qu'en général elles sont plus à l'aise avec leur sexualité, mais pas à ce point là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non, mais ça m'aurait plu. Ça m'aurait plu qu'on me paye. Je me dirais mais putain, tu vois, ça veut dire en gros après c'est vrai que si tu te fais payer par une femme pas très très belle, c'est pas le truc, mais je sais pas, j'aurais bien voulu être une pute, juste une soirée pour voir ce que ça donne. Vous êtes-vous déjà masturbé? Je pense que 99% des mecs qui regarderont cette vidéo diront oui. Comment parler de masturbation sans parler de la masturbation féminine? Le nombre de femmes qui disent « Ah non, je me suis jamais masturbé ». S'il y avait des femmes ici, beaucoup diraient que non, elles se masturbent jamais. Masturbation mutuelle? Bah je pense que oui, quand vous êtes en mode... on va dire en préliminaire, je pense que votre partenaire vous caresse et vous caressez votre partenaire, donc oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui, et d'ailleurs les miens sont très bizarres à chaque fois. En fait, pour tout vous dire, je pense que je mélange un petit peu des rêves érotiques avec des dessins animés, avec des trucs un peu bizarres. Du genre, à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais en train de faire du sexe avec une femme qui avait pas de visage, mais un gros point d'interrogation sur son visage. Et ça m'avait fait bader, tu vois. Donc, ouais, je vous le dis, ils sont très bizarres parfois mes rêves érotiques. Avez-vous déjà simulé un orgasme? Oui. Oui, il y a des moments j'avais vraiment envie que ça se termine. J'avais suffisamment fait plaisir à la fille et je me dis bon, je suis rincé, j'ai donné ce que j'avais à donner et du coup ouais, j'ai simulé. Et comme la plupart des filles sont pas là à regarder ce qui se passe dans la capote, ça passe crème. Il suffit de bien jouer la comédie. Avez-vous déjà eu un sex friends? Yes. Enfin un ou une sex friends, mais bien sûr moi c'était une. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Bien sûr. Et oui, parce que beaucoup de personnes pensent qu'une relation sexuelle digne de ce nom, faut que ça dure des heures. Alors ça, idée reçue de la plupart des mecs. Non, déjà le temps idéal pour une relation sexuelle, c'est le temps qui va satisfaire les deux. Voilà, t'as des femmes, elles peuvent venir en 5 minutes et t'as des mecs qui peuvent venir en 10 minutes, 15 minutes. L'idéal c'est de réussir à satisfaire les deux, que les deux aient l'impression d'avoir kiffé. Les gens qui disent ouais moi je baisse pendant 3 heures non-stop, ouais ok. Voilà, à part dans le porno, je vois pas l'intérêt de baiser pendant 3 heures. Après voilà, je me trompe peut-être, hein, j'ai pas la science infuse. Je suis sûr que dans les commentaires, ouais, moi 3 heures, 4 heures, 10 heures, la dernière fois je fais 24 heures sans m'arrêter. Possédez-vous une Bible, un Coran? Non, chez ma mère il y en avait une, mais pas ici, donc je vais mettre non. Avez-vous déjà travaillé dans une œuvre caritative? Oui, j'ai j'ai été invité à Makala, une nuit à Makala, à Lille, c'était il y a 6-7 ans. J'avais kiffé, j'avais rencontré d'ailleurs Adil Rami, Amel Ben, tout ça, des personnes qui étaient invitées aussi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non, je vous ai dit que je respecte vachement mes partenaires, donc je vais pas m'amuser
à faire ce genre de choses. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Non. Ça, à mon avis, ça doit être hardcore. Après, si vous avez regardé la vidéo Europa Park, l'un de mes gages, ça a été de prendre un shot de tequila pratiquement à 9h30 et j'avais à peine déjeuné. J'avais pas déjeuné du tout. Donc oui, mais j'ai mis non, mais voilà, c'était un gage, je le ferai pas en temps normal. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'est pas prévu à cet usage? 99% des mecs vont encore répondre oui, parce qu'on est les rois, on va pisser derrière un arbre, pisser... Et ça, c'est quelque chose que les femmes nous envient. Oui, les femmes qui regarderont cette vidéo, oui, avouez-le. Quel plaisir pour nous de pouvoir s'arrêter où on le souhaite. Alors que vous, par exemple, bah, vous êtes obligé de demander, on va dire, un minimum de confort. Après, moi j'ai connu aussi des sauvages, hein. J'ai connu des personnes qui en mode, des filles qui en mode peuvent aller dans le désert, hein. Si je retrouve la séquence, je vous la mettrai. Pingy qui a été obligé justement d'aller dans le désert parce que il y avait rien. Donc elle était derrière un cactus ou un truc comme ça. Franchement, j'essaierai de retrouver la séquence. Avez-vous déjà été blessé physiquement à cause du sexe? Oui. Alors, je vous explique. Rupture du frein. J'en dirai pas plus pour ceux qui savent ce que je veux dire. Voilà, rupture du frein. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Voilà, mon score. Vous vivez votre vie à fond, sans peur du lendemain. Bah écoutez, c'est exactement ce qu'il y a sur mon tatouage. Vis ce jour comme le dernier. Il n'y a peut-être pas de lendemain. Voilà, bah écoutez, je pense que ça répond à la question. Moi je m'attendais à tellement être dans les 300, 350, mais là ça va, 228, je trouve que ça va. J'irai voir un petit peu le test des autres personnes que j'ai pu regarder. Réponse positive sur l'alcool, 45%. Réponse positive sur les drogues, 50%. Réponse positive sur le sexe, 66%. N'hésitez pas à m'envoyer, comme je vous l'ai dit sur Insta, vos différentes réponses, vos screens, voilà. Faites le test sur votre truc, allez sur Insta et balancez-moi vos screens, voilà, je serais curieux. Tout ça reste dans l'anonymat, je vais pas balancer vos tests en public, c'est juste pour moi. N'hésitez pas à le faire, je serais vraiment curieux de savoir où je me situe. Après faites-le en toute bonne foi, je n'ai pas menti moi sur mon test, je l'ai vraiment fait de manière... très honnête. Et ensuite, départ pour Los Angeles, Las Vegas et la Californie. Je vais à l'E3 et je vais vous proposer un max de vidéos là-bas. Je vais vous faire voyager les amis, soyez là. Sur ce, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la balancer un max de likes, un max de commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.